Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Donc petit fond d'écran inhabituel puisque je suis à Buenos Aires en Argentine. Les commentaires sur la chaîne sont vraiment intéressants et souvent, comme vous avez pu remarquer, je les lis, je les commente. Et je vois poindre, à mesure que la chaîne grandit, un certain nombre de commentaires qui s'apparentent un petit peu à de l'antipsychiatrie, ce qui est très bien parce qu'il faut discuter de tout, il n'y a aucun problème à ça. Et je voudrais vous parler d'un de ces arguments, de ces commentaires qui consistent à dire la psychiatrie n'est pas une science et donc elle n'a pas son mot à dire finalement, elle ne sert pas à grand chose, ce n'est que des palabres d'esprits tordus. Voilà. Alors, moi, je voudrais répondre là-dessus. D'abord, je pense que la psychiatrie, ce n'est pas une science. Je pense que c'est tout à fait légitime de le penser. On a tous les arguments pour dire que ce n'est pas une science. D'abord, c'est une pratique. Être plombier ou boulanger, c'est pas être scientifique. Certes, on va utiliser des données scientifiques pour calculer les débits dans les tuyaux. On va utiliser des données scientifiques et chimiques, par exemple, et physiques pour faire en sorte que le pain soit le mieux possible, je ne sais quoi. Mais c'est avant tout une pratique de données scientifiques et aussi une pratique humaine. Le rapport, je sais pas, alors quand on est boulanger ou plombier, aux clients, la promotion, je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a tout un champ, plein de champs différents utilisés pour pratiquer ces métiers-là. C'est pareil en psychiatrie. En psychiatrie, on a, et en médecine en général, on a plein de choses qu'on doit maîtriser. La relation entre le médecin et le patient en est une, et peut-être la plus importante. Et évidemment, ça, ce n'est pas une science au sens strict. C'est une relation sociale, humaine, qui utilise la théorie de l'esprit, l'empathie, l'expérience de chacun, la personnalité, le fonctionnement, l'histoire, etc. Donc, effectivement, la psychiatrie, le fait de soigner des gens en psychiatrie, ce n'est pas une science, sans aucun doute. Et ça, ce point-là, je le donne bien volontiers aux adversaires de la psychiatrie, et ça me va parfaitement. Par contre, dire que pour le coup, du coup, ça ne sert à rien, mais je suis pas d'accord. Je pense qu'un plombier, ça sert à quelque chose. Un boulanger, ça sert à quelque chose. Un garagiste, ça sert à quelque chose. Un médecin généraliste ou un psychiatre, ça sert à quelque chose. On peut pas dire le contraire. Ça n'a pas de lien, en tout cas, entre le fait de ne pas être une science et de ne servir à rien. Ça serait vraiment grave. Je sais pas moi, l'école, être enseignant, c'est pas une science. C'est une pratique, c'est un métier. Et je crois que c'est quand même utile, tout le monde en reviendra. Bon, alors l'argument qu'il y a derrière finalement, c'est de dire, vu que c'est pas une science, de toute façon, tout ce que les psychiatres proposent comme traitement, comme diagnostic, comme avis, eh bien finalement c'est du charlatanisme. Alors, moi je suis embêté parce que dans une certaine mesure, il a pu exister à une certaine époque certaines personnes qui faisait de la psychiatrie avec en tête des concepts qui n'étaient pas des concepts prouvés. En tout cas, qui ne faisaient pas appel à la science pour essayer de démontrer leur existence et leur pertinence. Et donc, je suis embêté parce que je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans, c'est-à-dire qu'il a pu exister, mais je suis certain que ça n'existe plus aujourd'hui, il a pu exister peut-être à une certaine période un courant en psychiatrie qui avait une vision des choses qui n'était peut-être pas basée sur une volonté de prouver leur hypothèse et de prouver l'efficacité de leur pratique. Voilà. Aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui et depuis plusieurs dizaines d'années, à mon avis, la psychiatrie fait un virage vers et rejoint le giron de la médecine avec cette volonté de faire au mieux pour le patient et d'accepter l'idée que au mieux pour le patient, ce n'est pas que l'avis du docteur, même si l'avis du docteur, je ne dis pas que c'est inutile, l'expérience c'est utile, mais il y a quelque chose d'encore plus utile que l'expérience, c'est les preuves scientifiques finalement. Et la psychiatrie utilise maintenant la science pour essayer d'avoir de plus en plus de preuves de ces concepts. C'est-à-dire qu'elle s'autorise, et c'est nécessaire, à dire voilà moi mon hypothèse, voilà une méthodologie qui semble légitimement bonne pour tester cette hypothèse, et voilà le résultat du questionnement que je me suis posé. Est-ce que j'avais raison ou est-ce que j'avais tort? Et finalement, ça, eh bien, c'est la méthode scientifique, c'est la démarche scientifique. C'est-à-dire, j'ai une question, je vais essayer d'y répondre en éliminant le plus possible les biais, les erreurs possibles,
et en faisant en sorte que mon résultat final puisse avoir un niveau de preuve qui soit correct. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On fait des études, par exemple, sur les traitements randomisés en double aveugle contre placebo. C'est-à-dire, voilà, on donne une pilule qui est exactement la même forme, mais qui n'a rien dedans, enfin que du sucre, et une pilule dont on pense qu'elle va être efficace. Et ça, on le donne sans savoir laquelle est laquelle, et à des patients qui ne savent pas laquelle est laquelle. Donc, vraiment, et ça, tout ça tire au hasard. C'est-à-dire que les patients sont complètement triés, enfin tirés au sort. Donc, et ensuite, on fait une évaluation de ces résultats avec des gens qui n'ont même rien à voir avec l'étude, c'est-à-dire des enquêteurs qui n'ont pas donné les traitements ou qui n'ont pas forcément suivi les patients. Donc, eux-mêmes sont en aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le patient, et donc ils vont évaluer de manière méthodologique standardisée comment ils vont. Et ben, si le groupe qui a reçu le traitement, qui ne sait pas en plus qu'il a reçu le vrai traitement, est évalué comme ayant des bons résultats par rapport au groupe qui a reçu un placebo, c'est-à-dire un faux traitement, et qui ne savait pas qu'il avait pris un faux traitement, eh bien, et s'il y a une différence significative entre les deux groupes, eh bien, c'est que probablement que cette différence n'est pas due au hasard et qu'elle est due à l'effet de la molécule. Bref, ce n'est qu'un exemple, il y a plein d'autres exemples possibles, et là je ne parle que des traitements, mais il y a plein d'autres possibilités de faire de la science correctement. Et bien là, vous voyez que la psychiatrie va utiliser des données scientifiques avec une valeur scientifique, avec réalisées avec une méthodologie scientifique pour soigner au mieux les patients. Et donc, je ne suis pas d'accord pour dire que les psychiatres font que ce qu'ils veulent et ne prennent pas en compte la science. C'est faux, ils prennent de plus en plus en compte la science. Maintenant, je pense autant que les autres disciplines médicales. Alors évidemment, il y a toujours des erreurs. Et c'est ça le grand intérêt de la science, c'est que quand on dit quelque chose à un instant T, on sait que le lendemain, ce sera un peu moins vrai. Et peut-être même que dans 10 ans, ce sera presque faux. Et le grand intérêt et moi je trouve le grand honneur des chercheurs et des gens qui nous proposent du contenu scientifique pour soigner nos patients, c'est qu'ils ont l'honnêteté, l'humilité de dire voilà mon résultat aujourd'hui, j'espère qu'il sera faux demain, non pas parce que j'espère tromper les gens, mais parce que j'espère que demain on pourra trouver un détail supplémentaire qui nous permettra d'encore mieux comprendre les choses et d'avancer et d'avancer et d'avancer. Et ça, c'est la grande différence entre un scientifique et quelqu'un qui ne l'est pas. Un scientifique, c'est quelqu'un qui dit voilà l'état actuel des connaissances, mais je sais que demain on fera mieux. Et en tout cas, on va tout faire pour faire mieux et pour même peut-être invalider l'hypothèse qu'on défend aujourd'hui. Parce que c'est l'honneur de la science que d'être capable de se dire je me suis trompé, ou je vais faire en sorte de démontrer que je me suis trompé, ou je vais faire en sorte d'améliorer ce que j'ai dit la première fois. Alors que quelqu'un qui n'est pas scientifique va vous dire voilà la vérité, c'est la faute de votre mère, si vous êtes telle maladie c'est la faute de votre père, telle maladie c'est la faute de votre mère, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Et ça finalement c'est un peu terrifiant parce que c'est un peu absolutiste, c'est un peu étrange. Et puis c'est une sorte de vérité révélée qui a été un jour citée par un docteur qui a décidé que ce serait comme ça, qui n'a jamais mis ses hypothèses en doute, qui n'a jamais essayé scientifiquement de prouver qu'il avait raison, qui a dit c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Et puis il y a des gens qui ont dit si c'est comme ça, c'est pas autrement, on va faire comme ça. Non, ça effectivement c'est peut-être moins sérieux. En tout cas, c'est pas ce qui représente aujourd'hui la pratique de la psychiatrie. Écoutez, j'espère que cette vidéo était claire. Moi, je vous dis à très bientôt dans une vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, de mettre la petite cloche. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bye.